Tu as encore du café? Non, merci. Des toasts? Non, merci. Qu'est-ce qui se passe, là? Rien. Isabelle? C'est ta mère. Ma mère? Pourquoi? T'aimes-tu mieux que je dise qu'elle vienne pas? Non, c'est pas ça. J'aimerais ça la surprendre. Je l'aime bien, ta mère, puis j'aimerais ça qu'elle soit fière de moi, qu'elle voie que je m'occupe bien de son fils. Te rends-tu compte de ce que tu dis là? Une chance que Maryse t'entend pas, les dents, ils tomberaient à terre. Isabelle Dupré qui va être une bonne femme de maison pour faire plaisir à sa belle-mère. Ah, c'est pas ça. Mais t'aimerais pas ça que ta mère soit fière de moi? Ma mère est déjà fière de toi. Elle vient juste souper, là. Elle vient pas voir si son fils souffle la vie à deux ou si c'est un martyr du concubinage. Veux-tu que je le fasse, le souper, si ça t'énerve tant que ça? Non, il n'en est pas question. Je veux pouvoir dire que c'est moi qui l'ai fait. Peut-être niaiseux de ma part, mais c'est comme ça. C'est quoi le mes favoris de ta mère? Des toasts au beurre de pinot avec des bananes. Sois donc sérieux 2 minutes. Je sais pas, Isabelle. Ah, force-toi un peu. Je sais pas, ma mère, elle mange n'importe quoi. Elle faisait un roast beef. Elle aime ça. Elle nous en faisait à chaque semaine quand j'étais jeune. Ouais. C'est pas bien original. Je le sais. Je vais y faire un gigot d'agneau. J'en ai jamais fait, mais je pense que j'ai vu une recette quelque part. Tiens, toi, trouve la recette. On a de l'ouvrage. Oh boy! Oh, je me t'ennuie de ma salle de bain. Avoir su, je me serais fait greffer un lavabo. C'est correct, Gab, je m'en occupe des bagages. Puis, mon beau François, t'es-tu ennuyé de moi autant que je me suis ennuyé de toi? Regarde, je t'ai apporté un petit cadeau. Ben oui, non, Gab, t'aurais jamais dû faire ça. Ben non. Tu sais, je pensais à toi tous les jours. Mais écoute, je t'ai pas écrit parce que j'avais oublié mon papier à lettres. Mais tu m'as tellement manqué, là. Tous les jours. Qu'est-ce que tu dis? Non, rien, laisse faire. Sais-tu, Gab, on n'a pas grillé de la même façon au Guatemala qu'à Miami, hein? T'es verte. Ouais, je sais, ça fait une semaine que j'ai le flux. Fais-moi pas chier par-dessus le marché. Oh, même affaibli, ta gentillesse naturelle revient vite au galop. Tu remercies-moi pas surtout, hein? Ben non. Tu sais, moi, je me suis tapé le trafic pour aller te chercher à l'aéroport, là. Même si tu m'as pas donné de nouvelles pendant 3 semaines. Tu m'as pas dit 3 mots depuis qu'on est revenu. Même pas salut, même pas comment ça va, même pas merci. T'es embarqué dans le truck, le fait que je suis malade, puis là, en plus, là, tu m'engueules, tu sais. Je suis malade. Ça fait 3 mots. T'en veux-tu 3 autres? Merci, salut, bye! As-tu pris quelque chose, là? Tu sais, des fois, dans ces pays-là, on attrape des drôles d'affaires. Peut-être que tu ferais peut-être mieux d'aller à la clinique, non? Non, moi, je viens d'arriver. Je bouge pas d'ici. Hein. Je suis bien trop mal pour aller poireauter dans une salle d'attente. Je vais dormir, ça va aller mieux. Bon, OK, comme tu veux. Écoute, moi, je vais monter en haut, puis je reviendrai te voir tantôt, OK? Bye. Oh, je me souviens plus si j'ai mis de la poudre à pâte ou non. Penses-tu que c'est grave, j'en mets 2 fois? Un petit peu, mon amour. Bouge pas. C'est bon. Oui, mais penses-tu qu'il y a déjà de la poudre à pâte dedans? Non, je suis pas sûr. Attends un petit peu. Ah, Louis, il restera plus de gâteau. Pas grave. Ma mère aime pas ça, le gâteau au chocolat. T'aurais pu me le dire avant. Ben oui, mais moi, j'aime ça. T'es pas sérieux, là, pour ta mère? Ben non, fais-toi-en pas. Ma mère est maniaque du gâteau au chocolat. Elle adore le gâteau au chocolat. Elle va rentrer ici, là. Elle va sentir l'odeur magique de ton gâteau au chocolat, puis elle va dire... Ah, du gâteau au chocolat, je ne me peux plus de joie. Puis là, elle va prendre un morceau de gâteau, elle va y goûter, puis elle va faire... Ouais, il y a ben trop de poudre à pâte là-dedans. Ah, Louis, espèce de gouin. Fait devoir aller, on serait aussi bien de manger cru. C'est qui que tu veux manger tout cru, ma belle Isabelle? François, hein? Si tu tiens à vie, fallait pas enrager quand ta cuisine. Est-ce que Gabriel a fait un beau voyage? Ah, ça, je sais pas. La conversation était pas trop intéressante, me dire. Hein? Son ventre, il faisait plus de bruit que sa bouche. Je pense qu'elle a attrapé une vraie de vraie tourista, là. Ah oui? Hein, sais-tu que ça peut être dangereux, ça? Même contagieux, des fois. Fais attention, François. Ah, voyons donc, toi. Je suis même pas allé au Guatemala, moi.
C'est vrai, ça, Louis? Ben, ça dépend quel type de micro-organisme est impliqué dans son entérite. Pardon, qu'on comprenne, docteur Martineau, là. Ça dépend quelle sorte de bébite qui fait le bobo dans le ventre de la fille. T'as-tu compris, là, François? Écoute, je suis pas un cave, là. Louis, tu devrais peut-être aller la voir. Elle veut pas aller à la clinique. C'est peut-être grave, ce cas-là. Ben, moi, je suis vétérinaire, je suis pas médecin. Ben voyons donc, Louis, le flux, c'est le flux. De toute façon, Gabriel, elle a un caractère de chien. C'est peut-être un vétérinaire que ça y prend. De toute façon, l'humain, c'est un animal, non? Oui, puis dans certains cas, c'est plus évident que d'autres. Ah ouais donc, Louis. Hein, vas-y donc. Peut-être que c'est toi qui dis qu'elle devrait aller voir un docteur. Peut-être que t'écouterais, toi. Bon, OK. Je vais y aller. Oh, apporte donc sur le courrier en même temps, il est dans le salon. OK. Ah, là, je sais même vraiment plus où je suis rendue. J'en ai-tu mis de la peau d'apôtre ou non? C'est qui? C'est moi, Gab. Regarde, j'ai amené Louis. C'est une sorte de docteur, hein. Ouf, ouf. Comment ça va, Gabriel? On peut-tu mourir de la diarrhée? Non, on meurt pas quand on est adulte, en forme, puis qu'on se fait soigner. Tu fais de la fièvre, Gabriel. Ça fait combien de jours que tu files pas? 5-6 jours. As-tu vomi? Y a-tu du sang dans tes selles? Ah, t'es dégueulasse, Martineau. François. J'ai vomi au début, puis ça fait 2 jours que j'ai presque rien mangé. Bon, ben, tu devrais aller à l'hôpital, Gabriel. Ah, tu vois, j'ai dit, mais elle a une vraie tête de cochon. Ben, écoute le vétérinaire, puis va à l'hôpital. Je veux pas, Louis. Juste aller à la salle de bain, ça me prend tout mon petit change. Tu devrais peut-être appeler Urgence Santé. Non, j'ai une meilleure idée que ça. J'ai un ami qui est médecin à l'hôpital Saint-Luc. Il est spécialiste en médecine tropicale. Je vais essayer de le rejoindre. C'est bon, on fait ça. Non. Toi, François, tu restes avec elle, elle peut avoir besoin d'air. Voyons donc, moi, je suis pas bon avec les À tantôt. malades. Oui, je suis super bourré quand ils sont malades. François, j'ai froid. Viens te t'étendre avec moi. Hey, t'es malade, toi? Mais je veux dire, t'es malade, Gab, là. Je voudrais pas te fatiguer, là. Je veux juste que tu me colles un peu. Ouais, mais écoute, c'est contagieux, ton affaire, là. Tu sais, que moi, je tombe malade, c'est qui va prendre soin de toi, tu sais? Julien, il revient pas avant plusieurs semaines. C'est pas Julien que je veux, c'est toi. Ouais. T'es vraiment malade, hein? Bon, OK. Oh boy, j'espère qu'il va réussir à rejoindre son chum. Oui. Oui, parfait, ça. C'est comment te rendre? C'est ça. OK. À tantôt. Ouais, ben, il est vraiment correct, hein? C'est sa fin de semaine de congé, puis il a décidé de se déplacer pour venir voir Gabriel pareil. Qui ça? Ben, Philippe. Je te l'ai dit tantôt. Le gars du club d'ornithologie, là. Il était avec nous autres la dernière fois qu'on est allé faire de l'observation d'oiseaux à Pointe-Pelée. Ah oui, ce Philippe-là, le médecin? Je suis contente qu'il aille voir Gabriel, parce que c'est plate d'être malade. Oh, Louis, viens voir, là. La crème de poireau pogne pas pantoute. Isabelle, Quoi? c'est quoi les motons? Mais les patates? Ben oui, mais Isabelle, il faut tout passer ça au blender. C'est pour ça qu'elle prend pas. C'était pas écrit dans la recette. Ah oui, passer au mélangeur. Je suis pas bonne. Isabelle, va prendre un bain, là. Ça va te relaxer un petit peu. Hein? Je vais la finir, la soupe. Moi, ça me dérange pas. Voilà. Le bouillon a très bon goût. T'as juste passé une étape. Hein? Va t'étendre un peu, là. Salut. Il vient juste de s'endormir, là. François, Philippe, François. Salut. Salut. Elle, c'est Gabrielle. Gab, réveille-toi. Gabrielle. Oh, François, j'avais réussi à m'endormir. Oh, allô? Salut. Je m'appelle Philippe. Je suis médecin. Paraît que ça va pas. Oh, ça va beaucoup mieux. Bon, ben, je pense qu'on va y aller, nous autres, hein. Tu viendras nous rejoindre en haut après. Viens-t'en, François. Non, moi, tu m'avais dit de rester avec elle, là. Peut-être que Philippe, il a besoin de moi. Sûrement pas, non? Ah ouais, viens-t'en. Tantôt, Gab.
que j'étais magicien? On te chanceux que j'en ai trouvé un qui est accepté de se déplacer. Ben oui, mais c'est Rob Voisine, ce gars-là. Tu sais, il est beau, il est grand, il est fort, il est riche, il a tout. En plus, c'est un docteur. De quoi j'ai l'air à côté, moi, tu sais, j'ai l'air d'un crapet, là. C'est en plein ça, mon François! Parce que là, elle. Dans son bain. En tout cas, m'en souvenir, Martineau. Tu sais, moi, la compétition, ça me fait pas peur, là. C'est pas ça. C'est juste que là, tu sais, Gab est malade. Fait qu'elle est comme plus vulnérable. Ça, c'est de la compétition déloyale. Ben c'est ça, aide-moi donc à faire la vaisselle, ça va te changer les idées. Slack, ça fait combien de temps que vous avez pas fait le ménage ici? Ah, Qu'est-ce que c'est ça? c'est le gâteau d'Isabelle. On a oublié de le faire cuire Depuis quand Isabelle a fait de la bouffe? depuis que ma mère vient souper. Oh là là. Pauvre elle, je l'ai averti, c'était ta blonde qui vous a mangé. Hey, écoute, donc, qu'est-ce qui fait ton chum, là? Me semble que ça devrait pas être si compliqué que ça. François, hein? As-tu vu l'air de Gabrielle? Elle est peut-être pas mal plus malade qu'on pense. C'est pas vrai. Je te le dis, j'ai déboulé jusqu'en bas. En tout cas, les maillots devaient avoir des petits pieds et des grandes jambes. Les marches, là, c'était haut comme ça, puis large comme ça. Toute recouverte de mousse. Un vrai du monde. Ben, c'était ça que ça servait les temples à faire des sacrifices humains. Hey, j'en reviens pas que tu sois allé au Guatemala. Ouais. Mais moi, j'ai plus d'intérêt pour les oiseaux que pour l'archéologie. Ah oui? Ben, j'ai pris plein de photos d'oiseaux là-bas, j'aimerais ça pouvoir les identifier. Tu dois avoir des bons livres là-dessus? Certain. Moi aussi, j'ai pris des photos, mais elles sont pourries. Si je t'ai montré, tu pourrais peut-être me dire ce que je fais de pas correct. OK. Ben, ça fait du bien ce que tu m'as donné, hein. J'ai plus mal au ventre pas en tout. Tant mieux. T'as plus de couleurs que tantôt. Mais il faudrait quand même pas exagérer. Reste couché aujourd'hui. Je vais te laisser mon numéro de téléphone à la maison. S'il y a quelque chose, tu m'appelles. Ah, oublie pas les comprimés, je les ai laissés sur la table. Je pense que je vais commencer à m'intéresser aux oiseaux, moi. Hey, là, ça n'a pas de bon sens. Qu'est-ce qu'il fait, là? Écoute, on a le temps de finir la vaisselle. Mais c'est vrai, ça, François? Sais-tu quoi? Comme t'es un bon chum puis que tu m'as aidé à faire la vaisselle, je t'invite à souper. C'est ma mère qui va être contente. Elle me disait justement qu'elle s'ennuyait de toi. Ah ouais, maman Hélène. Ouais. Ah! Ça doit être Philippe. Ouais. Il serait temps, là. Bon, salut Philippe. Peut-être temps. Comment va la malade? Elle allait déjà mieux quand je suis parti. Maintenant, il faut juste qu'elle se repose. Bon. As-tu le temps de prendre une bière? Ah oui, pourquoi pas? Ça te tente de rester à souper aussi? Ouais, ben je t'avertis, c'est sa blonde qui fait à manger. C'est à tes risques et périls. J'aime ça vivre dangereusement. C'est bon, ça. Je te remercie, Louis. J'accepte l'invitation. Je vais prendre la bière puis souper. Bon, ben, installe-toi dans le salon, je t'apporte ça tout de suite. Excuse, François. On va prendre une bière, moi aussi. Merci beaucoup. Assis-toi, je t'en prie. Ouais, ben, je suis content de savoir que Gab, elle va mieux. Déjà ce matin, quand je m'en occupais, moi, elle allait déjà bien mieux, tu sais. Dis-moi donc, Philippe, c'est pas contagieux, son affaire? Là? Il n'y a pas beaucoup de chance. C'est juste une bonne entérite. Ah, ben oui, c'est une entérite. Ben oui, François. Bobo dans le ventre. Ben, je sais, là. T'es aussi drôle que ta blonde, toi. Isabelle, elle s'est peut-être endormie dans le bain. J'espère qu'elle s'est pas noyée. De toute façon, c'est pas grave. On a un médecin dans la salle, hein? Debout, la belle au bois dormant. Veux-tu longtemps que je marine? Quasiment aussi longtemps que le gigot. Oh oui, le gigot. Le ta mère. Oh. Puis mes chums. Comment t'es chum? Non, dis-moi les pas. T'as pas invité François pour souper? François et Philippe. Le gigot est assez gros pour tout le monde. Mais d'un coup, c'est pas mangeable. Isabelle, ça va être délicieux. Mais c'est supposé être le fun de recevoir du monde. Je stresse pas avec ça. Puis si c'est pas mangeable, là, elle fera venir du poulet, ma mère adore ça. Allez. Habille-toi, là. Puis viens nous rejoindre dans le salon. Oh, mon bouchon! La connais-tu depuis longtemps, Gabriel? Pas mal, ouais. Tu sais qu'elle a juste 19 ans. Hein? Ah ouais?
Quand t'en parles, on dirait qu'elle est plus vieille que ça. Hein? Elle est très mature. Ouais. Toi, Philippe, as-tu une blonde? Oh non. Tu sais, avec les horaires chargés qu'on a, c'est difficile de créer une bonne relation durable. Ah, ben ça, j'imagine. Tu sais, ils ont de la misère à comprendre qu'on n'est pas 24 heures sur 24 à leur disposition. Fait que quand ils sont jeunes, ils ont bien plus de misère à comprendre ça. Tu penses? Ah, certain. Dis, mon Philippe, les femmes, là, avant 25 ans, là, c'est pas des vraies femmes. Tu sais, c'est juste des petites filles. Ça n'a pas encore de vécu, fait que ça peut pas vraiment apprécier l'homme à sa juste valeur. Philippe, t'es chanceux. François est en train de partager avec toi sa grande connaissance des femmes. Si tu veux rester célibataire, écoute-les. Il y a le toast effrayant. Non, c'est correct, je connais le genre. Ben, c'est ça. Mettez-vous deux contre moi, y a rien là. C'était juste une joke, François, choque-toi pas. Puis, Isabelle était pas noyée? Non, non. Elle s'en vient. Elle dit qu'elle est très contente que vous restiez à souper. Ah ouais, elle est contente que je reste à souper, moi. Ben voyons, François, tu deviens parano? Travailles trop? Ça chauffe? Ben là, je sais pas si c'est moi qui chauffe, mais ça semble brûler chez vous. Hein? Le gâteau Isabelle. Isabelle, je l'avais complètement oublié. Penses-tu qu'on peut le réchapper? Je le sais pas, hein? Philippe, t'es-tu bon avec les grands brûlés? Mon talent a des limites, ça dépasse le 3e degré. C'est toujours la même chose à chaque fois que je fais de la bouffe. Ça colle, ça brûle, ça lève pas, ça fait des motons. Ben, tu menstrues, quoi? Oh, ma Isabelle, arrête! Tu le connais, là, tu sais qu'il niaise. Louis, ta mère vient souper, qu'est-ce que je vais faire? Voyons donc, Isabelle, là, prends pas ça comme ça. Voyons. Voyons. Pleure pas, Isabelle, là. Écoute, je vais aller en acheter un gâteau, OK? Un gâteau au chocolat, hein? Paraît que le chocolat, là, c'est super bon quand t'as de la peine. Paraît que c'est bon aussi quand t'as une peine d'amour. Ouais, m'en prendre un au chocolat avec du glaçage au chocolat. Décoré avec des morceaux de chocolat, ben chocolat. Ah, c'est bon, ça. Puis moi, je vais aller chercher du vin et du fromage. Ah, c'est bon, comme ça, si jamais le gigot est calciné, on va pouvoir se revenger dans le fromage. François! Viens tantôt. Fais partie. Arrête. Oh. Ben oui, fais partie. Yeah! Ça marche à tous les coups. Isabelle! C'est toi qui les as invités. Il me l'avait pas raconté. C'est bon, Madame Martineau. Moi, je vous le dis, là, à l'avenir, je viens juste manger quand vous êtes là. Ah, non, parce que votre tourtière, elle est incomparable. Oh, ben voyons donc, François. Et le gigot d'Isabelle était délicieux, lui aussi, hein. Il était tellement tendre, là. Va falloir que tu me donnes ta recette, Isabelle. Merci, Madame Martineau. Vous auriez pas dû vous donner autant de troubles, hein? La tourtière, le ketchup, la tête fromagée. Ça n'a pas d'allure, vous avez apporté ben trop de bouffe. Ben voyons donc, faut bien que je vous gâte un petit peu, hein? À part de ça, c'est pas une corvée, j'aime tellement ça faire à manger. C'est comme pour Isabelle, ça. Vous devriez la voir aller dans une cuisine, Madame Martineau. Elle est d'un calme, là. Elle sait exactement ce qu'elle sent. Ouais, c'est de toute beauté voir ça. Une vraie petite sœur Angèle. Excusez, il y avait une arête dans le... Ah, comme ça, vous êtes médecin. Et... Oh, j'aurais tellement aimé ça, que mon Louis fasse sa médecine, lui aussi. Ah, mais qu'est-ce que vous voulez? Il préférait les animaux aux humains. Maman, hein? Vous savez, Madame Martineau, ça doit pas être facile d'être vétérinaire. Avez-vous déjà pensé que Louis doit poser un diagnostic avec des patients qui peuvent même pas lui dire ce qu'ils ont? C'est pas évident. Les clients s'en chargent, inquiète-toi pas. Non, mais quand même, là. Ça doit être intéressant, là, toutes les maladies exotiques. Et puis, vous devez rencontrer plein de gens qui voyagent. Avez-vous déjà soigné des vedettes? Ça arrive. Oh, Qui ça? Qui? Désolé, secret professionnel. Oh! Il faut pas niaiser avec ça. Ah, t'es plate, Philippe. Ah ouais, dis-les donc, on dira à personne. Je peux pas, François. C'est un principe immuable. Le secret professionnel, c'est sacré. Il faut que je respecte le code d'éthique. Non, mais c'est correct, ça. C'est vrai que c'est correct. Moi, j'admire ça, les gars comme toi qui ont des principes. Dis-moi donc, Philippe, c'est quoi exactement le code d'éthique? C'est-tu là-dedans que c'est marqué que vous avez pas le droit de coucher avec vos patients? Non, mais hey, non, mais sérieux, là, ça doit pas être facile des fois, là, tu sais. Mettons que t'en examines une, là, que tu trouves de ton goût, là. Ça veut dire que t'as pas le droit de la rappeler ni rien. Là. C'est ça. Sauf que ça s'applique pour les cas qui viennent me consulter en clinique. Ceux pour qui on ouvre un dossier médical puis tout ça.
Mais supposons qu'un ami vous appelle pour examiner une de ses amies qui est malade en venant de voyage. Et que vous trouvez des affinités avec cette fille-là. Il n'y a rien qui vous empêche de la revoir une fois qu'elle est guérie. Exact. Une personne qui va chialer contre ça. Sauf son chum, peut-être, hein? Ça en a un. Elle n'a pas. Bon, moi, j'ai assez mangé. Le gigot, la tourtière, là. Oh. Ah. J'y vais. Ça va me faire du bien. Oui, allô? Allô, Gabriel, comment ça va? Ah oui, pauvre toi. Ben, il est ici, justement. Veux-tu y parler? OK, je te le passe. Philippe. Salut. Ça va pas mieux? Ah ouais? Attends, moi j'arrive. Excusez-moi, mais le devoir m'appelle. Isabelle, Madame Martineau, merci beaucoup, c'était délicieux. Louis, on se rappelle? Tu reviens quand tu veux, Philippe. François, enchanté de t'avoir rencontré. Content pour toi. Merci tout le monde, hein, c'était belle fun. Ben, Philippe, tu reviendras. Bonsoir, là. Bye. Bye! Hey, es-tu assez fin? Oh, moi, je pensais pas que ça existait encore des médecins aussi dévoués que ça. Hey, ça, c'est du zèle, hein? Ouais. Il est bien zélé, tu sais. Mais bien zélé, là. François, prends-toi donc un petit morceau de gâteau au chocolat, là. Hein? C'est bon pour les peines d'amour et les frustrations. Tiens, mon gros frustré.